Bonjour mes chers lions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui on va aller voir les énergies de votre semaine du 8 au 14 décembre 2025 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça résonne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, booster, vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So let's go. Les lions, c'est parti. Quel est le thème principal de votre semaine? On y va. Alors, les lions, c'est parti du 8 au 14 décembre 2025. Alors, il y a une information, un mail, un coup d'appel, un coup de téléphone qui va vous parvenir aussi. Ça vient peut-être de l'étranger, ça vient peut-être du passé, ça vient peut-être de quelqu'un, là, vous qui cherchez à rentrer en communication avec certaines personnes aussi, ou dans une voie un peu plus élevée, il y a cette idée de communiquer avec ses guides, ses ancêtres, de communiquer sur le plan spirituel, mais il y a le fait d'annoncer aussi peut-être quelque chose, il y a l'idée qu'il y a une nouvelle énergie qui rentre dans votre vie durant cette semaine, que vous allez annoncer quelque chose, moi je vois une bonne nouvelle quand même, quelque chose qui va vous permettre de changer votre trajectoire, qui va vous emmener à plus d'harmonie, de stabilité aussi. Il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes poussé, influencé à renouveler quelque chose. Le soleil est dans votre dos, donc il y a cette notion d'impulsion. Il y a cette notion d'aller de l'avant aussi. Vous pensez qu'on est en train de rigoler là? Vous pensez qu'on blague? Le soleil est dans le dos et là vous faites face au soleil, l'illumination. Je vous dis, je sens que le truc il est positif. Clarté, vérité, compréhension. You know what I mean? You know. Euh, il y a quelque chose que vous allez découvrir, annoncer, une nouvelle qui va pouvoir vous faire à la fois changer de route, mais à la fois vous offrir... Il y a une vérité, une annonce, quelque chose qui va vous libérer aussi à la fois. Il y a comme cette idée de remercier la source, remercier l'univers, remercier ses guides. Merci, merci, merci. Parce qu'il y a quelque chose de positif là qui va rentrer dans votre vie. Et c'est peut-être une nouvelle que vous attendez depuis un long moment et qui est la meilleure décision. Donc peut-être que c'est vous aussi qui allez prendre une décision et c'est le meilleur choix que vous puissiez faire là maintenant avec les informations que vous avez aussi. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Il y a quelque chose qui peut vous apporter l'abondance aussi, vous voyez. Mais on est dans la communication, il y a une vérité, une compréhension, le fait de prendre conscience d'une situation, de se dire waouh, ça me libère. Là où j'étais limitée, ouais, j'ai trouvé en fait la solution à mes soucis, à mon problème, et je peux créer une toute nouvelle vie en fait. Les lions, au niveau général, quelle est votre énergie du 8 au 14? Au niveau professionnel, au niveau sentimental, la carte conseil de la source et de l'univers. Vous pensez qu'on est en train de jouer là? C'est ma phrase préférée. Et si je dis ça, c'est que ça se passe bien généralement. Vous pensez qu'on est en train de jouer là? Est-ce que vous pensez que vous êtes en train de jouer? Parce que là, il y a l'as de denier là quand même. L'offre de travail. Quelque chose qui vient vous changer la vie. Une offre professionnelle. Un contrat sur le long terme. De l'argent qui rentre. C'est là, ça arrive. L'as de denier. Toutes les personnes qui cherchent, qui ont cherché un travail, en tout cas, peut-être pas toutes, mais il y a des personnes qui vont trouver, qui vont avoir une opportunité, un travail. Je vous dis, vous allez
bow down, vous allez vous incliner devant la source, devant Dieu, devant l'univers, peu importe comment vous l'appelez, pour dire merci pour cette opportunité. Il y a quelque chose, il y a une opportunité en or. Et oui, il y a une opportunité en or ou le démarrage de quelque chose qui va vous apporter l'abondance. Vraiment. Parce que sur le 5 de denier, dans la carrière professionnelle, dans le faire, vous ne gagnez pas suffisamment votre vie, 5 de denier, vous avez le sentiment de ne pas être payé à votre juste valeur et vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin d'un complément de revue, d'un complément de revenu, d'un complément de... aussi d'avoir une certaine forme de reconnaissance aussi. Parce que là, on sent que vous êtes un peu comme laissé pour compte ou dans vos actions, vous n'êtes pas suffisamment payé ou justement payé. Donc 5 de denier, il y a cette idée de devoir soit démarrer quelque chose de nouveau ou d'accepter une offre professionnelle qui va vous emmener justement à transformer votre vie sur l'aspect carrière. En tout cas, si c'est votre volonté. Il y a l'idée de s'envoler, de partir aussi. Il y a cette idée de vouloir peut-être s'éloigner d'une situation, mais à la fois peut-être que cette situation, pour le moment, c'est pas quelque chose qui va vous rapporter aussi. Au mois de décembre, financièrement, vous accusez aussi peut-être le coût de quelque chose, et justement, vous dites, comme ça me rapporte pas, il faut que je retourne, il faut que je change de trajectoire, il faut que je change quelque chose. Il y a Moi, j'ai le sentiment que par la suite, il y a une situation vraiment au niveau financier, matériel, qui va vous rapporter. On vous invite à trouver l'équilibre entre le juste donner et recevoir. Il faut que vous puissiez peut-être trouver dans l'aspect, euh, de manière générale, trouver ce truc où vous donnez suffisamment, vous donnez votre énergie, vous donnez votre temps, vous donnez votre expertise ou vous offrez voilà, vos services, mais qu'à la fois vous puissiez, j'arrive pas. Que vous puissiez aussi gagner suffisamment bien votre vie en fait. Donc, mais ça va changer. Le soleil, là, la nouvelle, ça va changer. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a cette idée aussi dans l'action que il y a comme quelque chose que vous devez lâcher. Il y a comme quelque chose que vous tenez fort, auquel vous êtes, voilà, vous êtes très fidèle, vous êtes accroché à ce truc, mais c'est plus une notion où vous êtes accroché à quelque chose par habitude ou parce que vous avez des valeurs, vous avez certaines valeurs qui font que vous n'abandonnez pas les gens comme ça, vous n'abandonnez pas certains projets comme ça, mais vous devez vous rendre compte aussi qu'il y a quelque chose auquel vous tenez et auquel, par valeur, par principe, vous n'abandonnez pas, qui vous rend pauvre, entre guillemets, qui vous appauvrit, entre guillemets, qui ne respecte pas votre énergie. Donc oui, par principe, par valeur, vous ne voulez pas abandonner quelque chose, mais il y a quelque chose qui ne vous enrichit pas. Et il faut payer son loyer, hein, il faut payer son électricité, il faut payer son truc. Donc il y a peut-être un changement, un shift là, dans votre manière de voir les choses qui doit pouvoir se faire, qui doit pouvoir s'opérer là. Pour ne pas être laissé pour compte, entre guillemets, vous voyez. Il faut que ça soit du donnant-donnant. Les amoureux, Zaza. Au niveau sentimental, vous avez une âme sœur à côté, donc peut-être que cette question, elle est de l'ordre aussi à la fois sentimental, mais vous avez peut-être quelqu'un qui est du signe du Gémeaux en face de vous. On peut nous parler d'un engagement. On nous parle aussi vraiment l'idée de trouver une solution justement sur ce 5 de ce denier là.
Mais les amoureux, il y a quelqu'un en face de vous, hein. Il y a quelqu'un qui cherche à s'engager avec vous, qui peut vouloir aussi chercher à vous aider, à vous soutenir. Mais vous devez veiller à ce que ça soit, encore une fois, du gagnant-gagnant et pas que vous puissiez perdre dans ce lien ou vous perdre dans la question. Oula, vous voyez? Confirmation. Attention à ne pas vous perdre dans un lien et à donner beaucoup plus, de donner beaucoup plus que vous ne recevez réellement. Attention. Attention à ce que vos actions, à votre engagement, à votre fidélité ne vous aveugle pas dans quelque chose où vous dites, bah, voilà, je suis concentrée sur la bague, au final, je suis concentrée sur la bague, sur l'engagement, sur le truc, mais au final, attention, on vous prévient, encore une fois, attention à ne pas se précipiter. Attention à ne pas se précipiter à signer un contrat euh, où vous pouvez perdre, hein, même si le tirage semble très positif. On va aller voir la carte conseil pour vous. Valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le début, c'est le démarrage. C'est aussi l'idée de prendre son temps, hein, d'apprendre peut-être à connaître quelqu'un. C'est la passion qui revient, qui renaît. On vous dit peut-être que le mieux pour vous, c'est peut-être de vous concentrer aussi sur ce que vous aimez réellement, de vous concentrer sur votre énergie. Le valet de bâton, c'est le fait d'impulser, hein, c'est la nouvelle idée, la nouvelle énergie, la nouveauté. Mais à la fois, le valet de bâton, il n'a pas toutes les informations, il manque aussi à la fois de maturité aussi. Donc oui, on peut nous parler aussi d'un enfant. On peut nous parler aussi d'un enfant. Peut-être que vous voulez avoir un enfant. Ce qui vous intéresse, c'est aussi ça, dans ce lien. Mais encore une fois, est-ce que dans ce qui vous arrive, ou peut-être dans cet enfant qui arrive, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir toutes les ressources ou la stabilité financière pour pouvoir avoir ça? Pour pouvoir justement accueillir peut-être cet enfant? Il y a quelque chose à ce niveau-là? Il y a une situation, attention, hein. Il y a une situation en dents de scie. Oula, c'est haut, bas, chaud, froid, chaud, froid. À la fois, vous voyez, pour moi, le fou avec le valet de bâton, ça peut nous parler vraiment d'immaturité, de naïveté. Je fonce dans quelque chose, mais en réalité, j'ai peut-être pas forcément tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Il y a quelque chose qui va vous aider peut-être aussi à guérir aussi, ou euh, je veux peut-être me précipiter dans un rôle, dans un... Mais c'est quelque chose qui ne va pas me rapporter, hein. Les amoureux, le cœur, j'ai le sentiment que c'est ça qui est fait pour moi, j'ai le sentiment que c'est mon chemin, j'ai le sentiment d'être complètement aligné avec ça, que c'est mon objectif quelque part. Mais on vous demande de mesurer les risques. Il peut y avoir un coup de foudre aussi avec quelqu'un, mais ce coup de foudre, attention à ce que ce ne soit pas précipité. Parce qu'on a la tour là, on a le 4 de bâton, donc on a à la fois, oui, la rencontre avec cette personne qui peut être aussi du signe du Sagittaire. Il peut y avoir rapidement une union avec cette personne, l'idée d'emménager rapidement ensemble ou l'idée d'acheter quelque chose de différent. Mais on a le 8 de coupe derrière avec la mort. Donc en réalité, il y a quelque chose qui peut s'arrêter aussi. Quelque chose qui peut s'arrêter à la fois aussi avec quelqu'un qui est immature
euh, quelqu'un qui veut vous emmener dans une situation, mais en réalité, lui-même, cette personne, elle ne sait même pas où elle va. Vous voyez, on a l'amour, ensuite on a la fin d'une relation, la fin d'un couple. Je tourne le dos à une situation. Là, en fait, il y a l'idée chez vous, c'est ça, on vous dit d'investir votre temps, votre énergie, ou que vous allez pouvoir, à la suite de ça, à la suite de mettre un terme ou de mettre mettre fin à une situation avec quelqu'un qui est peut-être pas encore prêt ou immature, que vous allez rencontrer votre véritable amour ou âme sœur, euh, vers quelqu'un qui est beaucoup plus soit sage, soit mature, justement. Quelqu'un qui gagne bien sa vie, neuf de coupe, vous voyez, neuf de coupe, votre tirage, il est à la fois, il me laisse un peu, à la fois c'est positif, mais à la fois on a quand même des alertes, hein, ce 5 de denier dans la carrière, pourquoi? Alors que vous avez cette opportunité. Donc attention à ce que ce ne soit pas quelque chose encore une leçon déguisée, et de ne pas, de mesurer les risques d'une situation. Pour moi, j'ai une situation qui va aussi à la fois c'est pas que ça va pas fonctionner, mais qui peut à la fois être détruit ou être peut-être tombé à l'eau, parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Il y a quelque chose de mieux, une situation qui est mieux que ça. On va aller voir vos cartes conseils là. C'est ça, c'est l'idée de recevoir les informations. Vos cartes, le parchemin, la nouvelle, visite, l'annonce, la clarté, la vérité, la compréhension. J'ai enfin compris. Pour moi, j'ai des lions qui vont avoir justement l'éveil, la compréhension d'une situation. Ok, j'ai compris là où tu veux que j'aille en fait. Hein, guide, ancêtre, Dieu, la lumière. J'ai compris ce que tu voulais me dire en fait. Donc c'est un peu Eureka, j'ai trouvé la solution. Et la solution, elle se trouve aussi à la fois peut-être dans l'idée de ne pas être sous l'opportunité, sous l'aile de quelqu'un qui ne sait pas forcément, mais de reprendre son... C'est un peu comme les cancers, hein, c'est de reprendre sa vie financière et matérielle en main en fait. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a de la tristesse. On vous dit qu'il y a une question avec l'idée de tristesse, chagrin, de laisser partir quelque chose, c'est ça. 5 de denier, il y a une notion où il y a quelque chose qui n'est pas aligné et que peut-être que vous ne pouvez pas forcer quelque chose à se passer si ce n'est pas la vérité ou si ce n'est pas votre vérité. Il y a peut-être une forme d'illusion ou de peur qui est là. Et c'est l'idée de, voilà, de se dire, bah, je ressens du chagrin à l'idée de pouvoir laisser partir quelque chose qui n'est pas aligné avec moi, mais en même temps, ça va me permettre de récupérer mon individualité, de pouvoir m'affirmer, de pouvoir prendre en charge et de prendre mes responsabilités aussi sur certaines choses aussi. Parce qu'on vous dit, chaque personne a leur propre plan personnalisé d'études sur Terre, en fait. Chaque personne a son propre agenda, en fait. Donc, il y a quelque chose là qui est de l'ordre de... Quelque chose qui est de l'ordre c'est pas vous et l'autre, c'est là, c'est vous. Peut-être que vous avez envie aussi de vous retrouver, de prendre votre propre trajectoire. Sur les amoureux, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux? Vous voyez? je, les cartes ne sont pas là, mais je le sens. Oui, c'est ça. 6 d'épée sur les amoureux. Pour moi, il y a une séparation. Il y a quelque chose de l'ordre de... On n'est plus aligné. Vous voyez, coupé, clearing.
Et en fait, c'est un peu ça. Il y a comme une situation qui vous a mis dans une illusion. Et c'est peut-être les mariages, le mariage de manière générale, où bah, l'autre, vous êtes marié avec l'autre ou avec votre partenaire et chaque personne dit, bah voilà, toi tu payes ça, moi je paye ça. Mais en fait, il y a une situation qui ne convient pas s'il y a un des partenaires qui prend, un des deux partenaires qui prend toute la charge financière, matérielle d'une relation, de la relation ou de la vie de famille, du foyer, il y a quelque chose qui n'est plus aligné et peut-être que vous avez besoin justement de retrouver un travail, un job pour ne plus dépendre financièrement de l'autre, mais parce qu'il y a cette notion de vouloir retrouver ou récupérer, j'insiste sur sur le récupérer son indépendance, son autonomie. Parce que vous avez le sentiment d'avoir été comme dans une forme d'illusion et là on vous réveille, c'est tac, 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 on vous réveille, on vous dit non, il faut que tu reprennes, il faut que tu saisisses toi-même toutes les rênes de ta vie en fait. Tu ne peux plus, quelque part, peut-être que l'univers est en train de vous dire, tu ne peux plus dépendre de l'autre matériellement. Donc là, c'est la carte conseil, c'est retourner, reprendre, euh, se remettre en action, démarrer un nouveau job. Et il y a aussi un train de vie, hein. Peut-être que vous avez un train de vie où vous voulez garder un train de vie assez élevé et ça nécessite aussi de pouvoir avoir d'autres sources de revenus aussi. Le pouvoir intérieur, les lions. Donne-moi le courage et le pouvoir de pouvoir faire ce qu'il doit être fait. C'est le fait de pouvoir aussi faire confiance à la source, à Dieu, à l'univers, vous voyez. Attention à un lien qui peut aller aussi très vite, un engagement, quelqu'un qui vous voit, qui vous dit voilà, j'ai envie de me marier. Attention, 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 attention. Quelqu'un qui peut arriver sur son cheval blanc, entre guillemets, vous promettre monts et merveilles, mais c'est aussi peut-être aussi une illusion. Et on vous dit de garder, vous, votre indépendance, peut-être financière, peut-être, voilà. Il y a un truc comme ça, hein. Voilà pour vous, mes chers lions. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Dites-moi si ça résonne avec votre histoire. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.